En 1871, le fondateur du Crédit Lyonnais, Henri Germain, décide de créer la direction des études économiques et financières. Celle-ci a pour mission d'étudier les différents marchés de par le monde, tant les sociétés que les finances des États ou également les branches d'activité. C'était un service très novateur pour l'époque et actuellement ces archives sont conservées par le service des archives historiques de Crédit Agricole SA. Une des tâches principales de la direction des études économiques et financières est donc de collecter les rapports annuels des banques et d'en extraire et d'en synthétiser les données. Celles-ci sont ensuite intégrées à l'album. Chaque banque correspond à une page et chaque ligne correspond à une année. 3 colonnes principales composent chaque page. Tout d'abord la colonne des sièges qui indique le nombre de sièges en province et à Paris. Ensuite la colonne du capital qui indique le montant du capital souscrit et le montant du capital versé. Et pour finir le bilan proprement dit avec ses colonnes actifs et passifs. L'intérêt de ce document est de présenter une série de données harmonisées allant des années 1910 à la fin des années 1930. Il s'agit d'un document unique en France et peut-être même au monde, qui permet notamment de retracer l'évolution des crises bancaires dans l'entre-deux-guerres. Grâce au financement de l'Agence nationale de la recherche, une équipe d'historiens économiques a pu entreprendre des recherches dans les archives du Crédit Lyonnais pour, d'une part, retrouver l'album et ensuite comprendre les raisons de sa confection. Les données ont ensuite été extraites et introduites dans un logiciel conçu à cet effet. Grâce à cette opération de digitalisation, les chercheurs pourront accéder à une source exceptionnelle pour comprendre le fonctionnement du système bancaire à cette époque et également l'histoire des crises financières dans l'entre-deux-guerres.